La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Bonjour chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, la radio qui vous écoute, c'est-à-dire qu'à partir de ces journalistes, ces techniciens, vous pouvez venir exprimer et dire toutes les activités que vous menez pour tendre la main vers l'autre, vers des gens qui sont dans l'attente de faire connaître soit leurs activités, soit, comme c'est le cas au centre de consultation, où nous recevons des gens qui sont en grande précarité et surtout dans une grande souffrance, comme aujourd'hui, où nous recevons beaucoup de gens qui sont un peu perdus, voire égarés. Voilà, il suffit de faire le 06 09 13 89 22 et vous serez reçus sans attendre. Notre orientation, comme je le répète, c'est à partir de la découverte de Freud et des apports importants que Jacques Lacan y a fait, ça nous permet d'écouter et d'écouter en relation avec ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de terrible, de la menace de mort qui a été faite à notre collègue et ami Sébastien Peïtavi, qui est aussi député d'ailleurs. Et les réseaux sociaux se sont fait l'écho et ont prononcé leur soutien à Sébastien qui est assis sur un fauteuil roulant, mais qui se bat corps et âme, pourrait-on dire, pour faire tenir debout ce que nous aimons dans cette espèce de ruine dans laquelle par moment on peut se trouver. Je voulais lire le début d'un livre de Roland Gori, qui est psychanalyste à Marseille. Le livre s'appelle « Un monde sans esprit, la fabrique des terrorismes ». Voilà dans le 4e de couverture ce qu'il écrit. Dans le clair-obscur des crises politiques naissent les monstres. Alors c'est sur ce terme que je voudrais revenir. Ils naissent du vide culturel, d'un monde politique sans esprit, d'un monde où les techniques sont devenues folles, d'un monde qui se nourrit des surenchères, de la haine et du désespoir. Car le terrorisme rationnel des machines et des algorithmes, la marchandisation de la culture, du soin, de l'éducation, tendent à priver les citoyens et les peuples de leur passé comme de leur avenir. Grandes sont alors les tentations de renouer avec les racismes et les populismes nationaux, tribaux ou religieux. La politique est en panne d'imagination autant que de courage. Je reviens donc sur la première phrase. Dans le clair-obscur des crises politiques naissent les monstres. Alors, peut-être que vous savez qu'Hannah Arendt est elle aussi au moment des procès après la Shoah, des procès qui ont été faits aux instigateurs, aux responsables de ce massacre, ce génocide. Elle est revenue sur ce thème de monstres et elle a dit non, c'est pas des monstres, c'est des êtres humains et il leur suffit à un moment donné d'abdiquer de leur position de sujet et de pensée pour mettre leur choix sur un tyran. Voilà. Mais c'est possible à chacun de nous, c'est-à-dire que autour de Papon, il y avait des fonctionnaires qui ont obéi, tout simplement. Et il y a un devoir actuellement, devoir d'obéir, qui se propage. Et en tout cas, pour revenir au point qui m'occupe, j'ai été interpellé un jour, parce que dans un collège, un très bon collège d'ailleurs, 3 jeunes adolescents ont jeté un handicapé par terre, l'ont frappé à coups de pied, ont filmé la scène et l'ont mis sur les réseaux sociaux.
j'ai pu rencontrer un des responsables et quand je me suis mis à l'écouter, je lui ai demandé un peu son histoire, dans quelle constellation familiale il était pris. Il s'est mis à pleurer et il a évoqué une certaine dureté des pères, non seulement le sien, mais le grand-père aussi, c'est-à-dire d'hommes qui avaient du mal avec la fonction paternelle, et c'est le cas de beaucoup de pères actuellement, parce que cette fonction, mes collègues répètent qu'elle est tombée dans le caniveau, que effectivement les jeunes sont un peu perdus, parce que dans tous les choix qui leur sont faits, il n'y en a pas beaucoup qui leur permettent d'être apaisés, mais surtout, ce que j'ai pu entendre, c'est à quel point cet adolescent lui-même, alors qu'il n'avait pas d'handicap physique comme le jeune qu'ils ont frappé, comment lui-même se sentait handicapé, se sentait en panne et perdu. Et on sentait bien que c'était insupportable de voir un handicapé, à quel point ça le renvoyait à lui-même, et comment aussi il pouvait de temps en temps manier l'insulte quand il se méprisait. Il y avait cette nécessité de la projeter sur l'autre, parce que cet autre peut-être jouissait mieux que lui, parce qu'il avait un meilleur portable ou une tablette, enfin quelque chose qui indiquait que lui, l'autre, avait le bon objet, et voilà. Et en ça, on est tous un peu là-dedans, hein. Je veux dire, qui n'a pas des moments de paranoïa? Alors, elles durent pas, mais qui ne pense pas, ne regarde pas en se mettant à interpréter parce qu'on l'a regardé, qui, quand il a un costume neuf ou une marque sur un t-shirt, ne se met pas à penser que tout le monde va le regarder. Il y a une pente paranoïde chez chacun de nous. Elle dure pas. Elle est fluide, on passe à autre chose. Alors que dans la paranoïa, c'est fixe. Le monde lui en veut. Hein? Là, c'est autre chose. Mais qui, aujourd'hui, peut dire je suis normal, hein? Ça paraît difficile comme ça. Et au centre de consultation, notre travail, c'est de permettre à quelqu'un de trouver un lieu où il peut s'apaiser, un lieu dans la pensée. Ça peut être le travail qu'il a laissé tomber un temps. Ça peut être le sport vers lequel tout d'un coup il va. Le rugby, qui est, comme les rugbyman le disent, c'est l'école de la vie. Oui, c'est vrai, pas pour tous, mais pour beaucoup de jeunes, en tout cas, il y a, dès l'entrée dans la discipline, un rapport à l'autre. C'est pas facile, parce qu'au début, les entraîneurs, et j'ai échangé avec eux pour prendre la température un peu, s'aperçoivent que des jeunes ont du mal à accepter l'arbitre. N'ont pas en eux l'idée d'un arbitraire. Je peux être dans quelque chose que je n'accepte pas. Ça fait pas de moi un monstre, hein, même si j'ai frappé quelqu'un. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose? Un retour au corps. Alors voilà, c'est la neurologie. Ça s'est déjà fait à certaines époques. Quand j'ai commencé à travailler en psychiatrie, j'ai rencontré des psychiatres qui n'abandonnaient pas l'idée d'écouter le patient, de partir de sa parole. J'ai entendu, par exemple, qu'une personne qui ne va pas bien, qui s'hospitalise elle-même, elle s'est vue proposer par la psychologue du lieu de soins des tests pour savoir quel type de psychothérapie. Alors c'est effrayant qu'il y ait plusieurs psychothérapies au lieu d'écouter la personne, et qu'on fasse passer des tests avant, c'est-à-dire que le diagnostic serait possible avec des tests, au moment où effectivement, il faut être vraiment au travail pour poser un diagnostic, où entre une névrose grave et une psychose,
il y a une frontière qui est très poreuse. Et il peut y avoir des hystéries graves qui peuvent être interprétées comme une folie. Oui, si on a les pieds dans le monde, et oui, avec Gori, le point sur lequel je suis d'accord, il y a une difficulté à vouloir penser simplement, à laisser l'autre penser. Et c'est là où c'est très difficile, où certains patients qui sont paranoïaques, que je reçois, travaillent, se sont apaisés, parce que dans l'écoute, j'ai pu accepter, parce que certains ont publié des ouvrages, certains enseignent, et se sont apaisés, ont pu revenir travailler, trouver une compagne avec lequel le rapport et la vie sexuelle est possible. Hein, je pense que pour tout le monde, la question de la sexualité aujourd'hui fait office de diagnostic. C'est combien alors on entend, oui, des fois, c'est 3 fois l'année, avec de la haine à ce moment-là, c'est de la faute de l'autre, bien sûr. Et puis il y a tous les bouleversements, que les changements importants et nécessaires qui sont en train de s'opérer, comme la remise en cause du patriarcat. Voilà que les femmes se battent pour ne plus subir, comme ça a été le cas longtemps, ou être enfermées dans une domesticité. Alors, pour revenir à Sébastien, dont je salue le grand courage, parce qu'il y a encore des jeunes très courageux. Sébastien est quelqu'un, nous avons échangé sur sa pratique, il est psychologue clinicien, donc il a une lecture où la parole des citoyens n'est pas écartée par lui. C'est de là qu'il part. Il est peut-être rare de rencontrer des députés qui sont à ce point à l'écoute. Hein, il va partout pour écouter les gens, sur les marchés. Il va venir ici à Périgueux dans la projection d'un film pour débattre. Toutes les questions du handicap l'interpellent, mais pas que. L'éducation, le soin. Comment on peut vouloir l'exterminer, c'est le mot, en reprenant le discours nazi fait par un homme qui est parti se réfugier au Japon, et qui doit vraiment souffrir grandement, comme actuellement dans les prisons il y a énormément de paranoïaques qui croupissent là, qui ne sont pas soignés, parce que personne aujourd'hui ne veut entendre que la paranoïa est très importante. Il y a un maniement avec les définitions, les termes, pour annuler les choses, pour transformer en un discours Canada Dry, mais vous savez ce qu'on dit de Canada quand il n'y a plus les bulles, hein, c'est un peu ça. Donc, j'espère que vous entendez ce que je dis et que vous êtes tous à soutenir notre collègue qui vraiment a fait un discours, vous le trouverez à l'Assemblée nationale, vous le trouverez sur YouTube ou sur Facebook, remarquable en interpellant les gens et en rappelant que celui qui l'a attaqué dit Marine Le Pen, quand elle va être au pouvoir, tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. Et Marine Le Pen est attristée, désespérée, même si elle se défend en disant que c'est des brebis galeuses qui se sont glissées. Oui, c'est possible, mais pourquoi ? Et la majorité des gens de l'Assemblée, des députés, se lèvent pour applaudir, sauf certaines personnes qui restent assises. Et on ne sait pas pourquoi, ni qu'est-ce que ces gens représentent, qui votent pour eux, hein ? Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, pour surtout revenir à ce terme de monstre que mon collègue Roland Gori emploie. Non, il ne s'agit pas de monstres, il s'agit de citoyens, de gens qui, et il faut lire Malaise dans la civilisation ou Psychanalyse des foules de Freud pour voir
voir ce mécanisme-là. Comment, dans des identifications, les gens renoncent, saluent en levant la main, comment les gens ont voté pour Trump, actuellement, qui est en train de mettre un désordre au risque de désordre plus grave, comment les gens installent en Europe, dans plusieurs endroits, un tyran. La difficulté aujourd'hui aux États-Unis pour que les démocrates s'entendent pour commencer à contrer la politique de Trump. Paraît-il qu'ils se disputent pour le moment entre eux, alors que des gens sont dans la rue déjà, avec le drapeau américain à l'envers, de plus en plus. Les simples citoyens ont du courage, et les élus. Où en sont-ils aujourd'hui par rapport à ça? Voilà ce que je voulais vous dire, chers auditeurs. À une prochaine fois. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.